Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre dans ce journal de la mi-journée. Joseph Kabila a demandé au bureau politique de la majorité présidentielle de s'organiser pour les prochaines élections, a déclaré dimanche Aubin Minakou, secrétaire général de cette plateforme de soutien au chef de l'État, après une réunion de responsables de la majorité présidentielle à la ferme de Kingakati. Aubin Minakou a indiqué que Joseph Kabila a décidé la mise en place d'une cellule de coordination électorale de la majorité présidentielle. Le rôle de cette cellule électorale est d'aider le parti politique de la majorité à disposer d'un schéma clair de moyens suffisants pour organiser les élections. Bruno Tshibala, cadre de l'UDPS, serait aux arrêts depuis hier alors qu'il se rendait en Europe pour le soin de santé. Concernant la situation politique qui prévaut entre la République démocratique du Congo face à la Belgique, l'honorable Steve Mbikaï a réagi à ces termes. Je m'oppose à tout comportement impérialiste sur le Congo. Et j'ai constaté que ces derniers temps, ça s'est accentué parce que je vois le Sénat américain prendre des sanctions sur les Congolais. Je ne sais pas, sur base de quel droit international. Je vois Didier Reynders se permettre de s'y et même de demander qui doit gérer le pays après le ventre, demander les comptes sur la politique interne de la RDC et prendre des décisions sur nous. J'ai suivi François Hollande dire qu'il ne va pas transiger sur la date des élections. Je veux bien que ce soit le poste qu'il ait dit, la majorité, les Congolais, la société civile, mais les puissances étrangères n'ont pas le droit de nous dicter. Et c'est ce qu'on appelle impérialisme. Voilà pourquoi j'ai demandé cette motion, pour que l'Assemblée nationale en parle et que nous puissions donner des recommandations au gouvernement pour agir si besoin il y a. J'ai les relations diplomatiques avec la Belgique, par exemple. Ça, c'est une question de souveraineté nationale. Je peux comprendre qu'à l'ONU, on puisse intervenir sur le Congo, mais un ministre étranger en secrétaire étranger ne peut pas se comporter comme si la RDC c'était une province d'outre-mer. Malheureusement, dans la salle, il y a les valets des Occidentaux qui ne peuvent pas vivre au centre de l'Europe et qui ont chahuté. Voilà pourquoi je crois que dans les prochains jours, si le bureau n'a pas peur, il faudrait qu'on en parle et qu'on lève l'équivoque par rapport à ces relations. Voilà. Dans le reste de l'actualité, le 10 octobre est célébrée la journée mondiale contre la peine de mort. Selon les activistes de droits de l'homme, il faudrait arrêter de mettre fin à la vie de l'homme sous prétexte de la justice. Pour ce 14e journée à Kinshasa, une manifestation officielle a été organisée au CEPAS par le ministre de la Justice, Alexis Tambo Mwamba. Toro est là. Corneille Nanga, président de la Commission électorale nationale indépendante, signé accompagné de tous les membres de la plénière de cette institution, a assisté à la réception de 42 kits des électoraux. Et puis c'est un reportage d'Éric Izami. Vendredi 7 octobre 2016, dans la soirée, un cargo a atterri à l'aéroport international de Ndjili avec à son bord 42 tonnes de matériel pour l'enrôlement des électeurs RD congolais. Un engagement qui ne faiblit pas, les staffs dirigeants de la CENI l'a réceptionné pour accélérer la vaste opération d'enrôlement. L'avion cargo qui est derrière nous est Jumbo Jet. Il vient d'amener plus de 42 tonnes de matériel et ça fait partie du premier lot des 7500 kits que nous attendons pendant cette semaine et la semaine prochaine. Donc nous sommes là pour recevoir ces matériels qui va se déployer. En même temps que le matériel vient d'arriver, les membres de la plénière vont se déployer aussi la semaine prochaine. Cette opération s'est poursuivie dans la province du Nord-Ubangi, mais c'est l'eau de Kitvaou. Du deuxième lot de matériel qui devra couvrir les provinces du Haut-Katanga, Lualaba, Olomami, Sud-Ubangi, Mongala, Chouapa et Équateur. Quelle est la spécificité du matériel après l'observation, par exemple, du réchauffement des imprimantes? Et les kits que nous recevons aujourd'hui sont des kits dédiés, dans la mesure où la cartographie est stabilisée. Et avec cette stabilisation de cartographie, cela fait que chaque kit qui part de l'usine est dédié à une entité bien déterminée, c'est-à-dire province, territoire, secteur ou chefferie et groupement
bien connu et jusqu'à nos consultations. La CENI entend reconstituer le fichier électoral avec 42 à 45 millions de Congolais au pays comme à l'étranger d'ici fin juillet 2017. Le directeur général de la Société commerciale de ports et des transports, Kimbembe Mazunga, fait de son mieux pour organiser le travail au sein de cette entreprise de l'État. Il a récemment payé des ans d'arriérés des salaires de travailleurs. Suivez ces reportages. La SCTP est mieux aujourd'hui que hier. Son directeur général Kimbembe Mazunga l'a confirmé. Pour l'ancien gouverneur de la ville de Kinshasa, le retard enregistré dans la paye de la rente des survies de retraités était juste pour permettre à l'administration d'effectuer une série de contrôles de listing des arriérés. Ce contrôle a permis à la société commerciale de transport de détecter des faux retraités qui bénéficiaient des avantages de l'entreprise au détriment du personnel actif. 41 millions de francs congolais ont été récupérés. C'est ce qui nous a aidé à éponger tous les litiges qu'on avait au niveau de Kisangani. Aujourd'hui, nous n'avons pas ces problèmes. Ces démons-là est resté très loin derrière nous parce que nous plaçons l'homme au centre de nos préoccupations. Kimbembe Mazunga est arrivé à l'ex-Onatra sur fond de grève. Il a réussi à éponger 2 années d'arriérés de salaire de retraités. Ce nouveau comité de gestion paye 21 000 agents, dont 13 000 retraités et 8 000 agents actifs. Je suis parmi les rares directeurs généraux de notre pays qui payent encore les salaires de mois, qui sont arrivés jusqu'à payer les mois d'août. Les quelques retraités qui se pointent devant le bâtiment administratif de l'ex-Onatra seraient manipulés par ceux-là qui détenaient hier des poches d'intérêt qui aujourd'hui ont été empêchés d'appliquer cette magouille au détriment des autres agents, a déclaré Kimbembe Mazunga. Et puis la situation de la jeune fille à travers le monde en ce qui concerne le mariage précoce et les travail domestiques reste inchangée. À quelques jours de la célébration de la journée internationale lui dédiée, l'UNICEF a présenté un rapport avec ses tableaux sombres. Le reportage de Patrick Polydor-Ngaziami. La situation de la jeune fille demeure préoccupante en RDC au regard des violences de toutes sortes dont cette dernière est victime. En effet, malgré l'adoption de la loi portant protection de l'enfant en 2009, les jeunes et petites filles sont encore victimes de violences basées sur le genre, particulièrement le mariage d'enfants et le travail domestique. L'étude démographique et de santé 2013-2014 révèle que 43% des femmes sont en union avant 18 ans, 27% des filles de 15 à 19 ans sont enceintes, une réalité qui se vérifie même en milieu urbain. Au niveau du bourgmestre, il y a ces bourgmestres qui ne finissent pas les articles qui disent que la fille doit être mariée 18 ans révolus, donc 18 ans, 19 ans. Et c'est référé toujours à l'ancien modèle du code de la famille. C'est qu'eux, ils ont aussi subi. Maman était mariée à 15 ans, ma fille aussi à 15 ans, c'est un mari friqué qui a beaucoup d'argent qui se présente. À nous, les enfants, dans ces différentes communes, il y a le silence. Elles ne savent pas dire non à haute voix. La même étude renseigne encore que de nombreuses filles sont appelées à accomplir des tâches ménagères et que cette situation met en péril leur scolarité. Selon un rapport publié par l'UNICEF à la veille de la Journée internationale de la fille célébrée le 11 octobre, par rapport aux garçons de leur âge, les filles âgées de 5 à 14 ans consacrent 40% du temps en plus ou 160 millions d'heures supplémentaires par jour à des tâches ménagères non rémunérées ainsi qu'à la collecte de l'eau et du bois. Cette répartition inégale du travail domestique commence très tôt. Aujourd'hui en RDC, avec la loi modifiant et complétant la loi numéro 87-010 du 1er août 1987 portant code de la famille, l'espoir est permis car cette nouvelle loi apporte plusieurs innovations en faveur des enfants, en particulier de la jeune fille. Il faut dire qu'au Kasaï oriental, 80 jeunes filles et garçons ont été sensibilisés sur le droit de la femme. Cette formation a été rendue possible grâce à l'ICOFEM. C'est ce que nous fait dire notre correspondant Aubin Kabeï.
80 jeunes filles et garçons ont été formés pour promouvoir les droits et la participation politique de la femme kassaïenne. C'était au cours d'un atelier de formation de renforcement des capacités organisé par l'Union congolaise des femmes de médias, ICOFEM, avec l'appui de l'ONU Femmes sur fond belge, tenu en deux vagues à la FEC Kasaï orientale. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet d'appui aux droits de la femme et sa participation dans les instances de prise de décision. Ceci pour une mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies en République démocratique du Congo. Après avoir formé les leaders et autorités administratives coutumières, nous avons pensé former aussi le jeune filles et garçons de la ville de Mbuji-Mayi sur le droit des femmes. Ces jeunes sont issus des universités et écoles de la place. Ils vont pouvoir capitaliser cette matière pour enfin la mettre en pratique à travers les réseaux sociaux. Ils vont publier des messages dans le sens d'améliorer l'image de la femme et promouvoir les droits des femmes. Les jeunes de Mbuji-Mayi vont capitaliser la matière acquise pour sa vulgarisation sur les réseaux sociaux. Les jeunes, à travers leur porte-parole, autour de leur président du Conseil provincial de la jeunesse du Kasaï oriental, ont pris l'engagement de promouvoir les droits de la femme dont son image est souvent ternie sur les réseaux sociaux. Dans ce mot de circonstance, la ministre du Genre, Famille et Enfants, dès lors Kaleta Chamala, a promis d'accompagner l'ICOFEM dans cette lutte et encourager la jeunesse à se mettre au travail pour réparer l'image de la femme sur les réseaux sociaux. J'en viens au sport. Dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018, les Léopards de l'RDC ont eu raison sur les Chevaliers de la Méditerranée de la Libye sur la marque de 4-0. On revient sur cette rencontre. Très grand travail, Bemba. Newcastle qui est en train de se battre pour revenir en division d'honneur en Angleterre. Ah ouais. Encore un troisième des fois ça. Oh là là. Oh là là. C'est l'avalanche. L'avalanche de vie provoquée par le Léopard. Voilà, il se regroupe. Madame Pi est très très heureux. Eh oui, Mbokani toujours au centre de toute action. Dieu merci Mbokani, un très très grand footballeur. Et on va revoir cette action qui est partie avec Magoma. Magoma est parti. Issama Mpeko. Ah, il est en face le deuxième. Il va revenir Issama. Qu'est-ce qu'il va faire? Il regarde, il soulève sa tête. Voilà, Pichenette. Mbokani avec sa taille. Oh, c'est le troisième. 3 pour la RDC, 0 pour la Libye. À mon avis, face à les carottes sont complètement cuites. Attendons voir le dernier, ou attendons entendre le dernier coup de sifflet. Mais ce qui est sûr, c'est que Mbokani a intelligemment joué de tête et le gardien n'a pas été capable, en tout cas, de toucher le cuir qui est passé devant lui. Et oui, bon vent à nos 11 nationales. C'est ici que se termine ce journal de la rédaction. Le prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 16h avec le journal à Lingala, à 19h. La grande édition, quant à moi, je vous retrouve demain plutôt si Dieu le veut. D'ici là, portez-vous bien.